si vous étiez une menthe religieuse, il serait socialement acceptable de dévorer votre conjoint. Et si vous étiez un blaireau, vous ne vous soucieriez d'aucun autre animal, rien à faire. Si vous étiez un panda et que vous aviez des jumeaux, ce serait normal d'abandonner l'un pour vous occuper de l'autre. Mais si les humains font l'une de ces choses, on traitera ça d'incorrect, d'inéquitable ou d'injuste. Mais pourquoi ça? Pourquoi les humains se soucient-ils autant de la justice? Eh bien, la Bible fournit une réponse étonnante à cette question. À la page 1, l'image de Dieu constitue l'élément qui distingue les humains des autres créatures. Oui, les représentants de Dieu qui dirigent le monde selon sa définition du bien et du mal. Et cette identité est le fondement de la vision biblique de la justice. Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et méritent d'être traités avec dignité et équité, quels qu'ils soient. L'idéal serait que tout le monde le fasse. Mais on sait exactement comment le monde fonctionne. La Bible aborde aussi ce sujet. Ça montre que nous redéfinissons constamment le bien et le mal dans notre propre intérêt et aux dépens des autres. Ouais, l'instinct de survie qui pousse à l'égoïsme. Plus une personne est vulnérable, plus il est facile d'abuser d'elle. Dans l'histoire biblique, ça se produit d'abord à un niveau individuel, ensuite dans les familles, puis dans les communautés, même dans des civilisations entières. Et ça crée de l'injustice, surtout envers les personnes vulnérables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au milieu de tout ce désordre, Dieu choisit un homme appelé Abraham pour fonder un nouveau genre de famille. En fait, Abraham avait la responsabilité d'enseigner sa famille à suivre la voie du Seigneur en vivant selon la justice et la droiture. Vivre selon la justice et la droiture, c'est une expression de la Bible que je n'utilise pas souvent, mais je pense que ça se dit d'une personne de bonne moralité. Mais ça veut dire quoi au fait, être de bonne moralité? Le mot biblique hébreu pour droiture est tzedaka, et c'est plus spécifique. C'est une norme éthique qui montre que les gens entretiennent des relations correctes entre eux. Il s'agit de traiter les autres comme étant l'image de Dieu. Avec la dignité qu'ils méritent. Et le mot hébreu pour justice est mishpat. Cela peut faire référence à la justice pénale. Par exemple, si je vole quelque chose, je dois en payer les conséquences. Absolument. Le plus souvent dans la Bible, mishpat renvoie à la justice réparatrice. Ça consiste à aller un peu plus loin pour véritablement chercher à aider des personnes vulnérables qui sont victimes d'abus. Certains l'appellent la charité. Mais le sens de mishpat est bien plus profond que ça. Ça veut dire prendre des mesures pour défendre les plus vulnérables et changer les structures sociales afin de prévenir les injustices. La justice et la droiture consistent donc à mener un mode de vie radical et altruiste. En effet. Et cette idée se trouve partout dans la Bible, comme ici dans le livre des Proverbes. Ça veut dire quoi, juge avec justice? Ouvre ta bouche, défends les droits des malheureux et des pauvres. Et qu'est-ce que les prophètes comme Jérémie insinuent par ces mots? Délivrez des mains de l'oppresseur celui qui est exploité. Ne maltraitez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve. Ah, et c'est pareil dans le livre des psaumes. Regarde. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers, mais il fait dévier la voie des méchants. Wow! Il fait dévier la voie des méchants? En hébreu, le mot pour méchant est racha, qui signifie coupable ou fautif. C'est quelqu'un qui maltraite un autre humain, ne considérant pas sa dignité en tant qu'image de Dieu. La justice et la droiture sont donc des valeurs majeures aux yeux de Dieu? Ouais, c'est ce que devrait refléter la famille d'Abraham, les Israélites. Mais ils sont finalement devenus des esclaves immigrés injustement opprimés en Égypte. Et ainsi Dieu a jugé la méchanceté de l'Égypte en la qualifiant de racha, coupable d'injustice, pour ensuite délivrer Israël. Mais la tragique ironie de l'histoire de l'Ancien Testament réside dans le fait que ces personnes rachetées ont continué à commettre les mêmes actes d'injustice contre les plus vulnérables. Dieu a donc envoyé des prophètes qui ont déclaré Israël coupable. Mais ils n'étaient pas les seuls. On pratique l'injustice partout. Exactement. Certaines personnes commettent activement l'injustice, d'autres jouissent d'avantages ou de privilèges de structures sociales injustes qu'elles tiennent pour acquises. Et malheureusement, l'histoire prouve qu'en accédant au pouvoir, les opprimés deviennent à leur tour des bourreaux. D'une manière ou d'une autre, nous pratiquons donc tous l'injustice, activement ou passivement, même involontairement. Par conséquent, nous sommes tous coupables. C'est donc ça le message surprenant de l'histoire biblique. Devant l'injustice dont l'humanité a hérité, Dieu nous a fait un don, la vie de Jésus. Lui qui a pourtant été juste et droit est mort en lieu et place des coupables. Mais par la suite, Dieu a déclaré Jésus juste quand il est ressuscité des morts. À présent, Jésus offre sa vie aux coupables pour qu'ils puissent eux aussi être déclarés justes devant Dieu, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour eux. Les premiers disciples de Jésus ont expérimenté la justice de Dieu
qui leur a non seulement conféré un nouveau statut, mais aussi une puissance qui a transformé leur vie, les poussant étonnamment à s'engager dans de nouvelles voies. Dieu ayant déclaré juste ceux qui ne le méritaient pas, il est raisonnable pour ces personnes de rechercher, puis pratiquer la justice et la droiture envers les autres. C'est un mode de vie radical et ce n'est pas toujours commode ou facile, mais ça consiste à faire courageusement preuve d'empathie. C'est ce que Jésus a traduit par aimer son prochain comme soi-même. C'est un engagement à vie basé sur les paroles de l'ancien prophète Michée. Dieu vous a dit, homme, ce qui est bon et ce qu'il attend de vous. C'est que vous pratiquiez la justice, que vous aimiez la miséricorde et que vous marchiez dans l'humilité avec votre Dieu.